Bonjour Christophe, je m'appelle Nathan, j'ai 23 ans et je suis franco-thaï et je travaille à Talias. Donc j'ai commencé mes études en Cambodge quand j'étais 3 ans à kindergarten là. Presque toute mon vie d'enfant était en Cambodge. J'ai commencé à une école qui s'appelle ICANN et après j'ai rentré dans une école qui s'appelle ISPP. Les deux sont des écoles internationales. J'ai jamais appris le français. Le seul raison que je peux parler français, c'est parce que je parle avec mon père et mon grand-père et toute ma famille française. Après ISPP, j'ai fait 1 an en Londres pour faire mon premier an à l'université pour la commerce. Mais c'était très difficile. C'était mon première fois à partir de Cambodge et c'était dans un nouvel pays, complètement différent pays. Je sais pas dire en français exactement, mais en anglais, on dit culture shock. Et ça, c'était vraiment très bizarre. Mais quand même, je pouvais pas vraiment trouver la succès en Londres, donc j'ai retourné en Cambodge et j'ai redébut avec un restart mon université en Cambodge, aussi dans la commerce. Et oui, ça c'est Et maintenant j'ai pris un petit break pour que je peux prendre l'expérience à Talias et vraiment voir comment la vie est quand tu travailles. Donc, à Talias, je fais de marketing. Je travaille avec la communication et design team dans la company. Je manage vraiment plus les réseaux sociaux de tout Talias. Donc, à Talias, on a des restaurants. Donc, chaque outlet, chaque brand, c'est moi qui va préparer les posts. C'est moi qui va scheduler tous les différents posts. Des fois, je travaille avec le design team pour créer des contenus, mais souvent, c'est beaucoup juste que moi qui travaille directement avec les réseaux sociaux et faire des reports, analyse les différents data, je sais pas dire en français, data. Oui, regarder qu'est-ce que travaille le meilleur, qu'est-ce que ne marche pas, qu'est-ce que je peux changer pour améliorer notre awareness. Oui. Ça, c'est qu'est-ce que je fais au Talias. À le début, c'était vraiment difficile pour moi à organiser avec toutes les différentes équipes. C'était mon première fois à travailler dans une grande corporation. Donc, pour voir différents gens et travailler avec eux, c'était c'était difficile à adapter à le début, mais après ça, j'aime bien comment je dois utiliser mon créativité pour des fois penser qu'est-ce que écrire pour cette post. J'aime bien changer comment je écris par chaque brand parce que on a différents brands qui ont différents audiences, différents clients. Donc c'est parce que ça, je dois vraiment changer comment je parle, comment j'essaie de vendre quelque chose. C'est créatif. J'aime bien être créatif. J'aime bien utiliser différentes façons de parler et tout ça. Oui, je suis seulement 23. Je commence à vraiment comprendre que je suis un adulte et je comprends mes responsabilités plus. Mais un jour, je voudrais vraiment suivre the footsteps, je sais pas dire en français, the footsteps de mon père. Je voudrais aller la même direction que lui. Il m'inspire beaucoup. Il est quelqu'un que je respecte beaucoup et c'est quelqu'un que je voudrais être meilleur ou non, le même niveau que mon père un jour.
bon, moi, j'aime bien faire beaucoup de sport, especially, je sais pas dire, spécifiquement les sports des équipes comme basketball ou volleyball, de rugby. J'aime bien lire la philosophe. Je pense que c'est très intéressant de savoir comment les gens ont pensé pendant l'histoire. J'aime bien regarder les films. Je trouve que regarder les films des autres pays te donne des idées de comment la société ça marche là-bas. Et en plus, parce que je suis moitié thaï, moitié français et j'habitais en Cambodge toute ma vie, j'ai vraiment beaucoup de différentes cultures dans moi. Et donc, quand j'étais jeune, c'était vraiment difficile à décider, pas décider, mais de comprendre qui j'étais, parce que j'avais, tu sais, ma mère qui était thaï, j'ai parlé en thaï avec elle, mon père. Donc, oui, c'était difficile à vraiment me comprendre. Mais maintenant, avec mon âge, avec mes expériences à aller à les autres pays, en Thaïlande, en France, je pense que je me comprends plus. Et en plus, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à apprendre en Cambodge. Désolé de partir de la question un peu. Et bon, Cambodge, c'est ma maison, c'est où j'habite. Il y a pas des autres pays que je veux habiter. Je veux rester là toute ma vie. Peut-être un peu dans notre pays pour l'expérience, mais à la fin, je sais que Cambodge, c'est mon home base, c'est mon HQ. C'est où je veux faire ma vie. J'aime bien les gens, j'aime bien les opportunités. Je pense que en Cambodge, maintenant, ça va vraiment développer exponentiellement, je ne sais pas dire en français. Et donc, je pense que c'est le parfait opportunité pour moi, à 23 ans, à trouver ce que le pays manque et essayer de le aider, ou pas vraiment aider, mais participer dans le développement, parce que je pense que c'est cool à avoir le pays de 20 ans. Quand j'étais né, quand j'étais 5 ans, 6 ans, je me souviens de comment Phnom Penh était, et quand je regarde maintenant, je vois déjà l'énorme différence entre les deux, pendant les deux temps. Et pour moi, je voudrais je voudrais participer dans 10 ans quand je vois comment ça change encore. Plus difficile. Je veux pas dire les choses un peu controversiales, mais oui, les embouteillages des fois, et à cause de les chauffeurs, les drivers, ça me donne beaucoup de chaleur. Tu dis ça en français? Stress, oui. Et en plus, je trouve que si on avait plus de transport public ou une infrastructure pour traverser, pas utiliser Grab tout le temps, mais j'aime bien marcher. Et en Cambodge, c'est vraiment trop chaud pour marcher, prendre des promenades. Non, donc ça c'est quelque chose qui me manque de l'Europe et de les pays western, parce que il y a beaucoup de départs que tu peux aller en marchant. Oui.